clés. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde nos vies. Nous avons nous élever, nous te désirons. Alléluia. En toi nous avons la paix, le bonheur. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. On m'a dit que c'est les démons sexuels, j'ai compris. Chaque fois que je faisais ces rêves, quand je n'étais pas encore mariée, chaque fois que je faisais ces rêves où les chiens me poursuivaient, j'avais des tentations terribles. Ah, heureusement que Dieu était là. Tu vois vraiment que la chair te pousse. Tu as toi-même les désirs de le faire. Heureusement Dieu, quand on crie à lui, il vient toujours à notre secours. Ni t'étais Dieu, je ne sais pas ce que je serais devenu. Donc ce sont des rêves à ne pas prendre à la... Il y en a beaucoup, je n'ai pris que quelques exemples. À ne pas prendre à la légère. Vous faites des rêves comme ça revient, prenez le temps de prier. Si vous n'arrivez pas tout seul, voyez les serviteurs de Dieu. Vous allez vous prier, ils vont prier pour vous. Vous allez prier ensemble et faire des prières turbo pour briser les forteresses. Mais il y a aussi les rêves à ignorer. Parce qu'on a dit que le diable parle, Dieu parle, la chair aussi peut parler. Tout rêve que vous avez eu dans une nuit où vous avez été agité. Vous avez été agité, il y a trop... Non, ignorez ça. C'est la chair qui vous parle. Tout rêve que vous avez eu quand vous étiez malade ou sous médicaments. Parce que le corps ne fonctionne plus bien, ça vous donne des rêves bizarres. Quand vous avez trop mangé, 23h30, toi tu prends la sémoule, tu manges, jusqu'à... Après tu vas dormir, tu vas faire un rêve, tu es en train de t'étrangler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, c'est ton corps qui te parle que ça ne va pas, il ne digère pas bien. Tu étouffes ton corps parce que tu as beaucoup mangé. Donc ce sont des rêves à ignorer. Tout rêve que vous avez fait après une querelle familiale. Vous soignez. La nuit tu dors. Ignore ces rêves. C'est ce que tu as vécu dans la journée qui influence tes rêves. Bien aimé, nous prions un Dieu qui parle réellement. Notre Dieu, il parle. Il va te révéler des choses. Mais seulement garde la communion avec lui. Les problèmes avec les enfants de Dieu, ils ont une relation avec Dieu, mais ils n'ont pas la communion. Amen. Relation, ça existe. La relation avec Dieu, il est notre Père, il reste notre Père. On a cette relation-là de père et fils, père et fille. Mais c'est la communion. Quand la communion n'est pas là, vous coupez, Dieu ne vous parlera pas. Mais si vous êtes en communion avec lui, bien aimé, rien ne vous surprendra. Vous savez ça. Si vous êtes en parfaite communion avec Dieu, rien ne vous surprendra. Je me souviens quand j'étais fiancée, un jour je suis partie voir mon fiancé. Il était abattu. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Esther est morte. C'est sa grande sœur. J'ai dit, mon Dieu, elle est morte en Angola, et tout ça. J'ai dit, chérie, est-ce que Dieu t'a révélé ça? Il était tellement... Je dis, mais non, tu as une bonne relation avec Dieu. Dieu ne peut pas faire des choses comme ça sans révéler. Si Dieu ne t'a pas révélé, peut-être que ce n'est pas vrai. Mais il était abattu. Vous savez, quelqu'un quand il est éprouvé et tout ça. La nuit, quand je dormais, j'ai rêvé sa soeur. Qu'elle était en train de parler avec son grand frère. Le matin, je lui ai dit, chérie, il n'est pas mort. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Ah, comment tu sais? J'ai dit, Dieu m'a révélé. J'ai vu dans un rêve qu'elle n'est pas morte. Et le soir, leur grand frère est parti et elle n'était pas morte. Quand vous avez une relation, Dieu, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Si Dieu il veut faire quelque chose dans ta famille, il te révélera. Amen. Et quand sa sœur là est morte, Dieu nous avait révélé. Dieu nous avait révélé qu'il y avait un esprit de mort dans sa famille.
Mais comme j'étais enceinte de mon deuxième fils, on pensait que c'était... Et on a concentré nos prières sur ça. Sur ma grossesse, sur mon accouchement. Et Dieu avait révélé qu'il y avait l'esprit de mort. Bien aimé, si Dieu vous révèle, hein, il ne vous a pas précisé. Priez en vrac. Priez en vrac. Priez pour toute la famille, pour ta belle famille. Priez. Nous, on s'est concentré sur Emmanuel. Oh Seigneur, il accouchement. Dieu avait parlé. Et effectivement, après, elle était morte. Leur Dieu nous parle par de rêves. Mais nous devons garder une communion avec lui pour qu'il nous parle réellement. Bien aimé, je vous dis, il y a plusieurs rêves que j'ai eu. Vous pouvez poser la question à mon mari, il vous dira. J'ai eu plusieurs rêves qui se sont accomplis. Plusieurs. Lui aussi, pareil. Si vous avez une bonne relation avec Dieu, il vous révélera des choses et ça s'accomplira. Mais nous avons encore un autre moyen, le plus excellent, où Dieu utilise pour nous parler. J'aime ça. C'est dans Hébreux 1, 1 à 2. On a déjà lu ça, mais je vais relire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Après avoir parlé, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. C'est qui le Fils? La Bible dit dans Jean 1, 1, au commencement c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand la Bible dit Dieu nous parle par le Fils, ça veut dire que Dieu nous parle par sa parole. Ça c'est le moyen le plus excellent que Dieu utilise pour nous parler. Oh, les songes, ça ne dépend pas de toi. C'est quand Dieu veut, il donne les songes. Mais la Bible, quand toi tu veux, tu dis Seigneur, parle-moi, tu ouvres et il te parle. Amen. Tu ne peux pas dormir, Seigneur, parle-moi cette nuit. J'ai déjà fait ce genre de prières plusieurs fois. Chaque fois que j'ai fait ça, je ne rêve pas. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Il donne le rêve quand il le veut. Mais là, tu en as à ta disposition. La parole infaillible, la parole inébranlable, la parole qui est vie. Amen. Dieu nous parle là. Un jour, une soeur m'a dit, moi vraiment, si Dieu veut que je donne la dîme, je sais que Dieu me parlera. Et tu veux qu'il te parle comment? C'est dans la Bible. Je n'ai même pas répondu, j'ai dit, mon Dieu, elle n'a pas encore compris. Bien aimé, quand un homme de Dieu se lève là pour parler, c'est Dieu qui te parle. Amen. C'est ça, la parole, c'est le moyen le plus excellent que Dieu utilise pour nous parler. Tu quittes ta maison, tu dis Seigneur, je vais à l'église, parle-moi. Et il te parlera par la parole. Si tu as un cœur bien disposé, tu recevras. Amen. Ça, on ne les juge pas. Les prophéties, hein, on va arriver là. Les prophéties, la Bible dit examiner. Retenez ce qui est bon. Donc on peut te prophétiser pour toi, tu ne prends pas tout. Tu retiens ce qui est bon. Mais là, la Bible ne nous dit pas d'examiner. Là, elle est vraie. Cette parole, elle est vraie. Cette parole est la vie. Cette parole est la solution. Cette parole ne faillit jamais. Cette parole ne rate jamais. Elle est vraie et elle est vie. Amen. Ça, c'est le moyen le plus excellent que Dieu utilise pour nous parler. Amen. Si toi, tu attends que des rêves, tu passeras à côté. Le diable t'en donnera beaucoup. Mais là, il ne peut pas falsifier. Il essaye de falsifier. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu sauras. Amen. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, 16 à 17. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de
de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et inspiré de Dieu, utile pour t'instruire. Il y a tout ce qu'il faut ici. Tu ne seras pas efficace si tu ne lis pas la Bible. Tu ne seras pas efficace, tu vas tomber. Un homme de Dieu a dit, la parole c'est le fondement. Amen. La prière c'est le mur. Et les miracles c'est le toit. Amen. Si tu n'as pas de fondement, même si tu bâtis, tu t'écrouleras. Si tu n'as pas la parole, tu t'écrouleras. Ce monde est dur et cruel. Si tu n'as pas ça, tu t'écrouleras. Mais si tu as la parole, tu marcheras la tête haute. Quel que soit ce que tu peux rencontrer, le diable peut t'attaquer par tout le moyen. Mais tu sais que Dieu t'a donné le pouvoir sur lui. Amen. Tu peux te lever, annuler ce qu'il a prévu. Amen. Mais si tu ignores, malheur à toi. Malheur à toi. Parce que là, tu te mets toi-même dans un terrain très glissant. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Le diable est en colère contre toi. Mais si tu ignores dans la parole, le diable va. D'après qu'il est en colère contre toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde nos vies. Nous avons nous élevé, nous te désirons. Alléluia. En toi, nous avons la paix.